Bienvenue sur Focus. Nous sommes de retour dans la série thématique Mort-Vivant avec cet épisode 8 qui vient conclure la première partie de cette série thématique Mort-Vivant. Cet épisode 8, on va le nommer à la sortie du Jardin d'Éden. Avant que je commence à développer cet épisode, prions ensemble. Cette prière, elle est importante pour moi parce qu'elle va venir sceller ce qu'on a vu dans ces 7 premiers épisodes et ce qu'on va entendre dans ce 8e épisode. Je prie que le Saint-Esprit vienne sceller, vienne graver dans ton cœur ce que tu as entendu dans ces premiers épisodes. C'est pour moi vital d'avoir la révélation de ce que j'ai voulu diffuser. Tu vas voir que par la grâce de Dieu, on a vraiment besoin de se saisir de cette vérité pour expérimenter pleinement et totalement ce que Dieu a prévu pour nous. Alors c'est ma prière pour toi maintenant même, que tu puisses être saisi par le Saint-Esprit, qu'il vienne te saturer et qu'il vienne te révéler la vérité que j'ai à cœur de te diffuser à travers cette série thématique Mort-Vivant. Cet épisode 8, il va prendre une autre tournure. Il va être différent des 7 premiers épisodes. Dans les 7 premiers épisodes, j'ai voulu te montrer, imparfaitement probablement, mais par la grâce de Dieu, avec son cœur et avec du zèle, avec une ferme conviction, j'ai voulu te démontrer ce qui s'était passé dans les temps d'origine. On a besoin de s'en saisir. Je t'ai montré dans le premier épisode qu'il y avait une guerre spirituelle. Cette guerre spirituelle, il est important qu'on la garde en tête parce qu'elle est toujours d'actualité. Cette guerre spirituelle, elle oppose 2 clans. Et j'ai voulu te présenter ces 2 clans et notamment te présenter le clan de l'ennemi qui a un plan sur ta vie. Oui, et amen, tu as un plan sur ta vie, mais l'ennemi en a un aussi. Il a voulu appliquer ce plan, quelque part, j'ai envie de te dire qu'il a réussi à appliquer ce plan, mais fort heureusement pour nous, Dieu a un plan au-dessus. Ce plan, c'est quoi? C'est de faire chuter l'être humain. Chuter l'être humain dans sa condition intérieure. Le faire passer d'esprit, âme et corps, rappelle-toi, à la condition de corps, âme et esprit. Et ce qui est vital de comprendre, et c'est l'objectif de cette série thématique Mort-Vivant, et de cette première partie, quand on sort du ventre de notre mère, nous sommes dans cette condition-là du péché. Nous sommes dans la condition de la chute. Cette même condition dans laquelle étaient Adam et Ève quand ils sont sortis du Jardin d'Éden. Nous sommes dans la condition d'être corps, âme et esprit, d'être naturel. Nous sommes dans cette condition-là, c'est bien pour ça que quand on naît, on ne vient pas tout de suite à Jésus-Christ, on n'est pas tout de suite croyant, on n'est pas tout de suite chrétien. C'est un processus qui va nous faire venir à Christ. Malheureusement, certaines personnes ne vont jamais expérimenter ce processus. Il y a des personnes qui ne vont jamais revenir à Jésus-Christ et qui ne vont jamais renaître de nouveau et qui ne vont jamais redevenir cet être esprit, âme et corps. Et puis fort heureusement, si c'est ton cas derrière la caméra, derrière cette vidéo, si c'est ton cas, eh ben toi tu as expérimenté cette venue à Jésus-Christ, ce retour à Jésus-Christ. Moi ça a été mon cas quand j'ai eu 31 ans. Mais il faut bien comprendre qu'avant le moment où je suis revenu à Jésus-Christ, les 31 premières années de ma vie, j'étais dans la condition dans laquelle étaient Adam et Ève quand ils sont sortis du Jardin d'Éden. C'est comme si il ne s'était passé que quelques heures entre la sortie du Jardin d'Éden d'Adam et Ève et moi, ma venue à Jésus-Christ quand j'avais 31 ans. Et j'étais dans la même condition qu'Adam et Ève. J'étais pécheur et j'étais corps, âme et esprit. Ça, c'est vital qu'on le comprenne. Pourquoi? Il faut bien que tu saches que la parole est claire. Jésus et Paul l'ont dit. Et pour moi, ce sont 2 références merveilleuses. Paul, merci Seigneur, et Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Les 2 ont dit une chose. Ils ont dit que le plus important, c'est de naître de nouveau. Et oui, quand on vient à Jésus-Christ, on vient pour naître de nouveau. L'idée derrière, c'est qu'on meurt à l'ancienne créature et qu'on naisse à la nouvelle. Maintenant, la question se pose. Comment veux-tu naître de nouveau si tu n'as pas conscience que tu es mort? Comment veux-tu marcher, collaborer, faire preuve de discipline, de piété, recevoir la révélation par la grâce de Dieu de cette nouvelle naissance si tu n'as pas conscience que tu es mort? Je te donne un exemple. Si moi je suis quelque peu en surpoids, il va falloir que je prenne conscience que je suis en surpoids pour me décider à perdre du poids, pour faire les efforts en conséquence. Peut-être mieux manger, peut-être faire plus d'activité physique. Pourquoi? Parce que j'ai constaté, j'ai compris que j'étais en surpoids. Et j'ai donc décidé de changer. J'ai décidé de changer ma condition. Mais on ne change jamais de condition quand on n'a pas compris l'ancienne. La première partie de cette série thématique Mort-Vivant, elle a cet objectif pour toi et moi. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que nous puissions avoir cette révélation. C'est mon cœur pour toi, si ce n'est pas déjà ton cas, que nous puissions prendre conscience que nous étions morts. Avant de revenir à Jésus-Christ, nous sommes dans cette condition mortelle. Quand on a la révélation de ça, tu sais quoi? On participe beaucoup plus
à ce processus de la nouvelle naissance. On l'intègre beaucoup plus, il nous sature et on collabore en conséquence. Trop souvent, comme j'aime à le dire, la malédiction qui touche les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'expérimentent pas la nouvelle naissance. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient morts. Pour beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à Christ, pour eux, j'aurais tendance à dire, c'est comme une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ils reconnaissent que dans leur vie, il y avait des problèmes. Et ils se disent, ces problèmes-là vont être traités par Dieu. Mais ils se disent, en fait, Dieu va saupoudrer ma vie de sa puissance, de ses bénédictions, tu sais, comme du sel. Il va saupoudrer ma vie et puis il va corriger ce qui va pas. Mais c'est pas ce que Dieu fait. Dieu te donne accès à une mort. En fait, il te propose de mourir à l'être qui était mort pour renaître. Tu as besoin de mourir à l'ancienne créature. Cette ancienne créature qui elle-même était morte à sa condition spirituelle. Me suis-tu? On a besoin de mourir à cette ancienne créature pour renaître. C'est pas une meilleure vie que Jésus te propose. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui reprend tes origines, qui se réaligne à tes origines, aux premières origines, au fait que tu étais créé esprit, âme et corps. C'est ça la volonté de Dieu dans notre vie. Et je le répète, on a du mal à accéder à ça quand on ne comprend pas qu'il y a une ancienne créature, quand on ne comprend pas que cette ancienne créature, elle est morte à la vie spirituelle, mais malheureusement, bien en vie à la vie naturelle. Et il nous faut mourir à cette vie naturelle. On doit mourir à l'illusion de vie que Satan a déposée sur nous, cette illusion de vie naturelle, métro, boulot, dodo, la vie qu'on croit avoir qui est une fausse vie, et on doit renaître à la vraie vie, la vie spirituelle que Dieu nous a proposée, la manière dont on a été créé à l'origine. Me suis-tu? C'est ma prière pour toi que tu accèdes à cette révélation, c'est l'objectif de la première partie des 7 premiers épisodes et de ce 8e épisode de la série thématique Mort-Vivant. La deuxième partie de la série thématique que je te proposerai prochainement, elle va venir te démontrer comment Jésus justement a rétabli la vie, comment Jésus est venu dans son ministère tout simplement, pas si simple que ça, c'est surtout glorieux et merveilleux, il est venu réaligner la vérité, rétablir la vérité et surtout nous donner des billes, nous donner accès à la vie. Il est venu en fait nous montrer comment mourir à l'ancien et renaître au nouveau. Et ça, c'est primordial. Mais tu as bien compris qu'avant d'accéder à toutes ces pépites que Jésus nous donne pour accéder à la nouvelle naissance, on a besoin, première partie de la série thématique, de comprendre l'ancienne créature, de comprendre qu'on est mort, qu'à la sortie du jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient morts. Et c'est exactement notre condition quand on vient à la vie naturelle, quand on sort du ventre de notre mère. Je prie de tout mon cœur que tu accèdes à cette révélation. Je crois fermement qu'avec cette révélation, tu vas appréhender ton processus de nouvelle naissance totalement autrement et que tu vas être béni dans le nom de Jésus-Christ. On ne peut jamais commencer quelque chose sans avoir compris le pourquoi du comment. Il nous faut accéder au pourquoi du comment. Il nous faut comprendre nos origines pour savoir désormais ce qui nous attend. Là, ça va te permettre de vivre beaucoup plus par la foi. Ça va te permettre de vivre beaucoup plus en espérance, d'avoir une compréhension de ta vie, d'avoir un objectif dans ta vie, d'avoir une révélation qui va véritablement te permettre de naître de nouveau, ce qui est primordial, déterminant. Parce que naître de nouveau, c'est accéder au corps de Christ, c'est devenir un membre du corps de Christ. Ce corps de Christ, il constitue l'Église, et cette Église, c'est elle qui va être enlevée par Dieu. Comprends bien, si tu ne fais pas partie du membre du corps de Christ parce que tu ne nais pas de nouveau, alors tu n'es pas enlevé. Prends quelques secondes pour méditer là-dessus. Je te bénis, je te dis à très très vite sur la chaîne YouTube Focus. N'hésite pas, si tu le veux bien, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésite pas à liker, on est toujours encouragé quand tu nous montres que ça t'a parlé. Et n'hésite pas à faire des commentaires, on a besoin de tes retours. J'ai besoin d'entendre ce que tu as vécu, j'ai besoin de voir si tu as capté ce que j'ai voulu te dire, j'ai besoin d'avoir ton avis. C'est primordial et je me réjouis d'ores et déjà de te lire et de te répondre. Sois puissamment saturé par la parole de Dieu.